Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur et ça y est, il l'a fait, Monsieur Powell, que vous voyez là sur ma présentation, ma miniature a enfin baissé les taux de moins 0,5%. Donc c'est la première fois que la Fed coupe les taux en 4 ans. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter quels seront les impacts pour vous. Allez, c'est parti! La première chose que vous devez savoir, c'est que l'homme que je vous présente actuellement, Jérôme Powell, responsable de la Fed, donc la Fédérale Réserve américaine. Qu'est-ce que la Fédérale Réserve américaine? C'est un peu comme notre Banque Centrale Européenne. C'est lorsqu'une banque veut emprunter de l'argent, elle va voir la Banque Centrale Européenne en Europe ou la Fed aux États-Unis. Donc depuis 2022, les taux ont explosé. Si vous vous rappelez bien, en Europe, ils étaient autour de 0 en début d'année 2022. Ils étaient autour de 0,5 aux États-Unis, en Angleterre. Et ça a fait que exploser ces dernières années. Aux États-Unis, les taux ont monté jusqu'à 5,5%. En Europe, on était autour des 4%. Et là, la Fed a annoncé la semaine passée et la Banque Centrale Européenne le 18 septembre 2024 qu'ils vont baisser les taux. Donc les taux à partir de maintenant seront aux États-Unis, on passe de 5,5 à 5%. Et en Europe, on passe de 4% à 3,5%. Donc maintenant, je vais vous expliquer quelles sont les conséquences pour vous. La première conséquence que vous allez avoir, c'est que les taux d'emprunt pour l'immobilier vont baisser. Ils étaient au plus haut au mois de décembre 2024. On était autour des 4,5%. Ils ont chuté jusqu'à 3,5% en ce mois de septembre 2024. Je pense qu'ils vont continuer à chuter. Ils vont peut-être tomber autour des 3%. Donc, baisse des taux d'emprunt immobilier. La deuxième chose qui va se passer, c'est une baisse des crédits à la consommation. Je vous ai mis ici le taux moyen du TAG qu'on appelle, donc c'est le crédit à la consommation. Ils étaient autour de 7-8% pour un taux ou un crédit d'emprunt à la consommation entre 3 et 5 ans. Donc ces taux vont baisser, ce qui est sûr. Ce qui va se passer aussi, malheureusement pour vous, chers épargnants, c'est que le taux du livret A, c'est-à-dire le taux pour lequel vous allez gagner de l'argent, ou vous gagnez de l'argent sur votre livret A, ce taux de rémunération, il va baisser. Il était autour des 6-5% jusqu'au 1er février 2024. Il a été maintenu à 3% jusqu'au 31 janvier 2025. Ce qui va arriver, c'est que ce taux va chuter et je pense qu'à partir du 1er février 2025, il se situera autour des 2%, ce qui est logique. Les banques vont emprunter moins cher, donc ça les intéressera plus d'utiliser votre argent, donc le taux de rémunération sera plus faible pour vous. Et ce qu'il faut comprendre, vu que ce taux de rémunération sur votre livret A sera moins intéressant pour vous ou sur votre compte épargne, il y a certains comptes épargne qui vous rémunèrent. Ce qui va se passer, vous allez avoir un transfert d'argent, un transfert d'actifs sur les marchés boursiers, sur l'immobilier, sur les crypto-monnaies. Voilà, c'est ce qui est pour moi presque sûr.
votre taux d'épargne à 2% ne sera plus intéressant pour vous. En tant que particulier, vous allez dire pourquoi j'investis pas sur le CAC 40, pourquoi j'investis pas sur un indice ETF des S&P 500 qui me rapporte en moyenne 8% à l'année. Ce qui est tout à fait logique. Votre but, c'est d'avoir le meilleur taux de rémunération possible. Ce qui va être très intéressant et très important pour vous, voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker. Moi, je vous conseille, c'est de renégocier vos crédits. Vous voyez que les taux ont baissé. Donc, si vous avez un crédit immobilier avec un taux à 4,5% qui n'était pas très attractif au mois de novembre 2023, allez voir vos banques, essayez de renégocier ce crédit. Et pareil, si vous avez des crédits à la consommation, n'hésitez pas à les solder. Soldez-les, prenez peut-être un nouveau crédit qui aura un taux plus intéressant pour vous. Vous vous dites, c'est le problème des gens. Oui, mais Julien, on passe de 4,5 à 3,5, on parle que de 1%, c'est rien du tout. Pourquoi je dois aller me battre avec ma banque et essayer de négocier? Mais ici, je vous ai fait une simulation. Je vous ai fait une simulation avec un emprunt de 200 000 euros, ce qui est très courant pour une maison, sur 20 ans. Vous voyez que ici, je vous ai mis un taux d'intérêt à 4,5%. Je vous ai mis un taux d'intérêt à 3,5%. Déjà, les mensualités ne sont pas les mêmes. On parle de 1 322 euros par mois à 4,5, 1 217 à 3,5, ce qui fait que vous avez un pouvoir d'achat plus important pour vous. Et deuxièmement, si vous regardez le prix de votre crédit, ici, on a un coût de crédit à 91 981. Ici, on a un coût de crédit à 117 272. Donc, n'hésitez pas à négocier avec vos banques. Si vous le faites, si votre taux baisse que de 1%, vous allez économiser sur un bien à 200 000 euros, 25 291 euros. C'est ce que je vous ai mis là et ça représente sur la totalité du prix du bien un gain de 12,64%. Voilà, c'est ce que je vous ai mis là. Donc attendez, les taux ne sont pas encore effectifs, attendez les prochaines semaines, regardez sur des sites comme meilleurtaux.com quels sont les nouveaux taux et n'hésitez pas à aller voir vos banques. Voilà, c'était Julien des 5 minutes de l'investisseur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Oui, la bourse a atteint les plus hauts, mais bon, ça, c'est mon but, c'est pas vous vendre ces informations-là. Mon but, c'est que vous gagnez de l'argent, vous investissez correctement. N'oubliez pas que je fais à chaque fois ces vidéos à titre d'investissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Et avant d'investir en bourse, dans l'immobilier, dans les crypto-monnaies, faites votre propre analyse. Et lorsque vous investissez, vous avez toujours un risque de perdre votre capital investi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!